Bonjour à tout le monde, c'est la nouvelle choc du jour. Nabila a changé de coiffure. Une information de la plus haute importance, reprise par les médias à travers le monde. Ce n'est pas comme la réforme du 12 décembre dernier de la contention en psychiatrie, qui n'a intéressé rigoureusement personne. Car oui, commettre un crime ou un délit n'est pas la seule façon, légalement parlant, de finir ligoté. Ce que l'on nomme dans un cadre médical la contention est souvent bien plus étroit et long que la pose de menottes dans un cadre policier ou pénal. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la contention n'est nullement réservée à je ne sais quelle bête fauve qui détruirait tout sur son passage. Toute la question en clinique, c'est précisément de savoir quand et où utiliser la contention face aux situations floues qui font la réalité de la vie. Certains établissements font appel à la contention bien plus que d'autres. Combien de fois en visitant un établissement médico-social et donc pas psychiatrique au sens strict, m'a-t-on montré avec fierté la salle de contention? Oui, vous pouvez passer plusieurs années interné de force dans un hôpital psychiatrique français avec contention récurrente lorsque, je cite le dossier médical de l'un de mes amis dans ce cas, vous avez des lueurs diaboliques dans les yeux. Fin de citation. Assez logiquement, le combat historique des associations de personnes ayant connu la psychiatrie était de limiter, réduire la contention trop automatisée ou généralisée. Le milieu médical, quant à lui, semble hésiter, partagé entre ceux qui tiennent à la fameuse phrase «la contention est un soin», hein, et ceux au contraire qui se rangent à l'opinion des personnes psychiatrisées, avec plus ou moins de conviction, hein, selon les cas. On dira que le problème est donc résolu. En fait, non. La saga politico-administrative de la contention médicale montre l'incapacité des autorités politiques françaises à aborder ce sujet. Une première mouture de la loi destinée à restreindre la contention, mais sans pour autant donner de critères matériels de restriction pour ne pas s'aliéner la profession médicale, a été retoquée par le Conseil constitutionnel comme trop vague, et à juste titre. En urgence et presque dans la panique des derniers jours de l'année 2020, un cavalier législatif sur le sujet a été ajouté à la loi de financement de la sécurité sociale, ce qui est contraire à toutes les pratiques législatives. Au demeurant, il semblerait que la loi de financement n'ait pas été transmise pour contrôle a priori de constitutionnalité, ce qui est pour le moins singulier. En d'autres temps, cela aurait causé un séisme politique. La nouvelle clause introduit bien des limitations assez strictes à la contention. Toutefois, il semblerait que la nouvelle stratégie du corps médical soit de faire pression sur le gouvernement et notamment sur le docteur Véran pour qu'il ne publie pas les décrets d'application de la loi, posant une sorte de veto extralégal à la loi. Les personnes, quant à elles, subiront sans doute les mêmes choses et les mêmes tourments qu'avant. En somme, ce triste épisode concentre tous les maux de la psychiatrie à la française. Invisibilité médiatique totale et même incapacité apparente des journalistes mainstream à comprendre la situation et les enjeux. Ambiguïté constante du droit, peut-être délibérée d'ailleurs, un droit que l'on peut interpréter de mille et une manières pour ménager la chèvre et le chou, à savoir les critiques de quelques militants des droits, mais aussi et surtout les prérogatives du corps médical. Effondrement sans précédent de la qualité du travail législatif, bâclé dans une extrême urgence devenue permanente et peut-être savamment entretenue, avec un mépris effarant pour ce qui, il y a peu encore, étaient des piliers intangibles de l'ordre constitutionnel. Selon de discrets témoignages, même dans les heures les plus sombres de la Première Guerre mondiale, la si décriée Chambre des députés de la Troisième République travaillait plus sereinement, plus efficacement qu'aujourd'hui. En somme, nous ne mesurons pas l'abîme de malheur que nous infligeons notamment aux plus faibles par nos folies collectives du moment. Merci, bonne journée.